Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bienvenue au deuxième Votre Menu du mois, qui sera donc consacré à Akira. Mes 3 petites précautions d'avance. Je ne fais pas attention au spoil, donc si vous voulez voir le film, le découvrir, allez-y, c'est le moment ou jamais. Il s'agit forcément de mon avis et de mon avis seul, ça n'engage personne à part moi. Et si vous n'êtes pas intéressé par le film, ou alors que je deviens chiant à partir d'un moment, ne faites pas un retweet complet de la vidéo et participez quand même aux commentaires pour donner votre choix de film et éventuellement voter. Ceci étant fait, Akira. Akira se déroule dans un futur d'anticipation, 31 ans après la Troisième Guerre mondiale. Effectivement, en 1988, Tokyo est détruite par une explosion, ce qui engendra cette guerre atomique. Dans cette mégapole pourrie où les politiciens ne pensent qu'à eux, où les étudiants n'ont aucun espoir en l'avenir et préfèrent faire des manifestations toute la journée plutôt que d'aller en cours, et où la ville est parsemée de guerres de gangs et d'attentats, Kaneda, chef de gang, s'amuse parfois avec ses membres à jouer à Road Rash. Suite à une guerre de route qui se passe plus mal que prévu, Tetsuo, un ami à lui, est kidnappé. Il rentre alors en contact avec une armée révolutionniste pour essayer de pénétrer à l'intérieur du laboratoire où Tetsuo a été emmené et de le libérer. Lorsqu'il retrouve enfin son ami, Tetsuo a subi de multiples expériences et semble développer des pouvoirs psychiques. Ayant la possibilité d'être plus qu'il ne l'a jamais été, et pour prouver à son entourage qu'il n'a besoin de personne et qu'il sait se débrouiller seul, Tetsuo laisse extérioriser sa rage et décide de détruire la ville. Kaneda va alors faire son possible pour essayer d'arrêter son ami. Akira est un énorme boom dans l'histoire d'animation japonaise. Il fait partie des premiers films d'animation japonais à être exportés mondialement dans le monde et reconnus par beaucoup de gens. C'est en grande partie grâce à son succès qu'on a eu droit à plusieurs autres sorties de films d'animation et de séries même. C'est une animation qui me parle beaucoup, déjà parce qu'elle est dessinée à la main. Beaucoup des séries et des films d'animation japonais sont désormais beaucoup faits avec des calques et dessinés à la main, certes, mais sur un ordinateur. Ainsi, et surtout avec les séries, on retrouve souvent des émotions qui reviennent encore et encore sur le visage de différents personnages à travers différentes séries. Avec l'animation à la main, chaque œuvre est vraiment unique et dépend vraiment du style artistique de l'équipe visuelle. Dans Akira, on a un dessin assez vif et souvent avec des monochromes de couleurs assez prononcés. Personnellement, ça me fait énormément penser à de vieux comics, principalement dans ma tête, Watchmen. Alors certes, ce n'est plus de l'animation telle qu'on en voit aujourd'hui, et beaucoup pourraient dire qu'elle a méchamment vieilli. Effectivement, c'est le genre d'animation où vous pouvez deviner à l'avance ce qui bougera dans le cadre ou non. Toutefois, je ne trouve pas vraiment cet argument valable parce que c'est plus dû à une époque et à la façon de faire de l'époque plus qu'à un manque de moyens. L'animation est encore magnifique à regarder aujourd'hui et on va pas aller chercher une peinture de la Renaissance et dire « Waouh, ça a méchamment vieilli !» L'histoire est vraiment sérieuse, vraiment axée pour un public adulte. Plusieurs critiques sur la guerre, les humains, la politique, la religion et la science parsèment l'œuvre. Le film n'hésite pas à montrer la cruauté et la violence de cette métropole, et certaines scènes sont de vrais cauchemars mis à l'écran. Mais la force de Akira, c'est son thème, qui souvent dans ce genre de film dépend vraiment de votre interprétation. Ici, je vais exposer mon interprétation. Si votre interprétation est différente, il est impératif que vous la gardiez. C'est le principe de ce genre de film. Une question est posée tout au long du film, et certains se plaindront même peut-être de ne pas avoir la réponse en fin. Qu'est-ce ou qui est Akira ? Dans mon interprétation du film, et grâce à cette ligne de dialogue, そのもっと前の水や空気にも遺伝子はあるのかしら。宇宙の塵だってそうでしょ。もしあるとしたらどんな記憶を秘めてるのかしら。宇宙の始まりのそのもっと前の。 Akira est donc une force qui est capable de créer l'univers, créer la vie, et peut être considérée en quelque sorte, grossièrement, comme une entité divine. Cette entité divine avait pris place dans le corps d'un enfant. Suite à cela, les scientifiques ont essayé de jouer Dieu et ont essayé de recréer cette force dans le corps de différents enfants. C'est un combat intéressant entre la religion, la croyance et la science et un questionnement sur à quel point une découverte peut aller loin. Toutefois, même après le premier visionnage et maintenant après l'avoir revu 5-6 fois, je ne suis pas vraiment convaincu par Akira. Maintenant, je le répète, c'est un très bon film d'animation et si vous aimez les films d'animation, foncez, c'est tout pour vous. Mais il y a plusieurs problèmes du film en fait qui m'empêchent de l'apprécier complètement. Pour commencer, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages et tous ne sont pas assez développés ou assez utiles. Je suis d'accord pour dire que l'évolution de Tetsuo est intéressante et que Kaneda est beaucoup trop attachant et cool pour ne pas être intéressé et investi dans sa quête.
Et j'admets que j'adore le personnage du soldat, qui a probablement l'évolution la plus marquante de tout le film pour moi. Il commence le film persuadé que le rôle d'un soldat est de suivre les ordres sans trop poser de questions, et au fur et à mesure, il se rend compte que son vrai rôle est de protéger la population, et que pour ce faire, cela va à l'encontre, quelquefois, des ordres. Toutefois, il y a des personnages qui n'ont été écrits que pour faire une critique, et qu'en tant que personnages, sont assez vides et n'amènent pas grand-chose au récit. L'organisation révolutionniste est très peu développée. L'exemple le plus parlant étant cette femme, dont je suis désolé je ne me rappelle pas le nom, qui certes est beau montré à l'écran, mais qui ne sert vraiment que de coquille vide pour que un des 3 enfants divins parle à travers elle. Et tant qu'on parle de « oui, je comprends l'intérêt des enfants divins de montrer les expériences ratées ou réussies dépendant de votre interprétation », mais franchement, l'utilité de ces 3 gnomes dans le récit est plus que discutable. De plus, et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, je ne supporte pas la voix qu'on a donnée à Kyoko. Je ne sais pas si c'est dû à la fréquence à laquelle elle parle ou alors à la façon dont elle s'exprime, mais à chaque fois qu'elle parlait, j'avais envie qu'elle la ferme. Une autre des choses que je pourrais reprocher à Akira, mais qui est un petit peu plus important que les personnages, c'est que c'est quand même sacrément pour public averti. Je ne parle pas ici de gore ou de violence, mais vraiment plus de compréhension. Si vous n'avez pas l'habitude des films d'animation japonais, de leur manière de raconter une histoire et leur mise en scène qui est quand même sacrément différente de la nôtre, il est plus que probable qu'en sortant du film la première fois, vous vous dites « Qu'est-ce que je viens de regarder ?» Je trouve que le film ne donne pas assez d'explications et laisse vraiment tout ça à l'interprétation par la mise en scène, ce qui est loin d'être accessible par tout le monde. Toutefois, et après quelques recherches, il semblerait que le manga Akira soit beaucoup mieux fait par rapport à ça. Je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de problème d'adaptation parce que le film a été écrit et réalisé par Otomo, qui a lui-même écrit et réalisé le manga, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait des problèmes d'interprétation. Mais apparemment si, beaucoup de personnes disent que le film est beaucoup plus accessible si vous connaissez le manga. Pour ma part, je trouve le film assez long, bien qu'il se passe à différents endroits et avec des enjeux différents. Et la fin part dans un gore et dégueulasse qui, pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt et ne raconte pas grand-chose. Donc Akira, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une œuvre majeure. Je la revois de temps en temps parce que c'est toujours très intéressant à analyser. Mais moi, pour le coup, je reste et je resterai probablement non convaincu. Si je devais donner une cote à Akira, ce serait un 14 sur 20. Cette vidéo, votre menu est terminé et maintenant, on passe au vote. Je vous rappelle le principe, je vous demande de me proposer des films dans les commentaires YouTube et ou de voter pour des films qui s'y trouveraient déjà. Pour le mois de mars, je sélectionnerai les 2 films les plus votés pour les analyser pour vous dans cette rubrique. Essayez de ne proposer qu'un seul film et non des listes, comme ça c'est plus facile pour voter et pour sélectionner. Allez-y, les commentaires sont à vous, proposez, votez, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.